Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir comment optimiser son profil LinkedIn afin qu'il convertisse un maximum de personnes. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Marie-Rose, je suis créatrice de contenu sur LinkedIn. En 2 ans, j'ai rassemblé une communauté de plus de 35 000 personnes et j'ai optimisé plus de 100 profils LinkedIn pour mes clients. Avant que je vous présente les 6 éléments à optimiser, on va déjà voir pourquoi avoir un profil optimisé est indispensable lorsqu'on crée du contenu sur LinkedIn. Donc lorsque vous allez publier un post, vous allez forcément donner envie à certains d'aller cliquer sur votre profil. Or, si votre profil n'est pas optimisé, lorsqu'ils vont atterrir sur votre profil, ils vont soit pas comprendre ce que vous faites et ce que vous proposez, soit passer à côté d'un rendez-vous booké, d'un lead magnet ou encore d'une landing page avec toutes les informations sur votre offre. Avant de passer aux 6 éléments à optimiser sur votre profil LinkedIn, on va déjà expliquer pourquoi il est indispensable d'optimiser son profil et surtout à quoi ça sert. La première chose, c'est que créer du contenu sans avoir un profil optimisé, ça ne sert à rien, et inversement, avoir un profil optimisé et ne pas créer de contenu, ça ne sert à rien non plus. Avoir un profil optimisé mais ne rien publier sur LinkedIn, votre profil, à part avec des petites demandes de connexion par-ci par-là et quelques commentaires que vous pouvez déposer sous certains posts, vous n'allez pas ramener du trafic sur votre profil. Donc ça ne sert à rien. Les deux vont ensemble. Être actif sur LinkedIn permet de renvoyer du trafic sur notre profil LinkedIn et donc de potentiellement attraper des clients, et à l'inverse, avoir un profil optimisé répond aux posts que l'on publie. Pour prendre exemple, avoir un profil LinkedIn optimisé mais ne pas créer de contenu, c'est un petit peu comme ouvrir une boutique sur une île déserte. Personne saura que vous avez une boutique et personne ne viendra vous voir. À l'inverse, créer un maximum de contenu et ne pas avoir un profil optimisé, ça serait un petit peu comme crier sur tous les toits « Venez acheter mes produits, ils sont super » et on ne sait absolument pas où les acheter, on n'a aucun moyen de vous contacter et donc le résultat sera le même, on ira chez la concurrence et on n'achètera pas chez vous. Ce qu'il faut bien comprendre et retenir de cette vidéo, c'est que optimiser votre profil vous permet d'avoir une vitrine de vente qui sera disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous n'avez pas besoin d'être actif H24 sur LinkedIn. Ce sont vos posts qui vont vous faire connaître, qui vont permettre à des clients potentiels de visiter votre profil. Et c'est votre profil qui va les attraper et les convertir pour vous. Et ça, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Moi, je ne sais pas vous, mais pour l'instant, je ne connais encore aucun commercial disponible 24 heures sur 24. Donc maintenant qu'on a vu ensemble le potentiel d'un profil LinkedIn optimisé, on va voir un petit peu plus concrètement comment ça se passe lorsqu'on arrive sur un profil optimisé et lorsqu'on arrive sur un profil qui ne l'est pas. Et ensuite, on verra les 6 éléments à optimiser. Lorsque vous allez publier du contenu, qu'est-ce qui va se passer? Une partie des personnes qui auront lu votre post vont atterrir sur votre profil. Ils vont vouloir en savoir plus sur vous, ils vont bien aimer votre post et donc ils vont cliquer sur votre profil. Ils vont arriver sur votre profil qui n'est pas optimisé. 2 cas de figure. Soit ils vont pas comprendre ce que vous proposez, soit ils vont trouver aucune action à faire. Un petit peu comme le magasin qui dirait venez acheter mes produits mais qui est tout le temps fermé et qui n'ouvrira jamais. Résultat, les personnes vont repartir de votre profil. Elles n'auront pas laissé de mail, elles n'auront pas booké un rendez-vous, elles ne sauront probablement pas ce que vous proposez et elles vont repartir. Le premier élément à optimiser sur votre profil, ça va être votre photo. Sur LinkedIn, c'est le seul réseau social où tout le monde met une photo de lui en photo de profil. Sur Twitter, sur TikTok, on peut voir des gens qui utilisent tout et n'importe quoi en photo de profil. Sur LinkedIn, c'est assez réglementaire, on met une photo de soi. Mais dans tous les cas, ne vous mettez pas la pression puisque votre photo de profil, elle va être en tout petit dans la partie commentaires, dans la partie messages privés et dans la partie fil d'actualité. Et lorsqu'on arrivera sur votre profil, elle sera aussi en petit et l'œil sera beaucoup plus attiré par votre bannière et tout ce qu'il y a sur votre profil que vraiment sur la qualité de la photo. Donc à partir du moment où vous avez une photo avec une bonne luminosité, un regard face caméra, un léger sourire ou un grand sourire, votre photo elle est parfaite. L'important c'est vraiment d'avoir une photo qui va refléter votre personnalité et avec laquelle vous êtes vraiment à l'aise. Après, ce qui va être important, ça va être de venir la placer sur un fond coloré. Pourquoi un fond coloré? Tout simplement pour vous démarquer. Que comme je vous ai dit, votre photo, elle sera en tout petit dans le fil d'actualité ou dans la partie commentaires. Et de ce fait, si tout le monde avait une photo avec un fond blanc, vu qu'on voit pas très bien les visages, puisque c'est en tout petit, il serait impossible de reconnaître en un coup d'œil la personne. Donc ce qui est bien utilisé sur LinkedIn et que je vous recommande, c'est de mettre en fond l'une des couleurs de votre charte graphique. Ça peut être plusieurs ou une seule, comme ici pour mon client où on a fait un dégradé avec 3 couleurs. Ici pour ma cliente où on a fait un dégradé plutôt avec 2 couleurs, donc vert et violet, ou encore avec juste une seule couleur pour Justine. Après ça c'est en fonction de votre branding, de votre charte graphique et de la couleur que vous voulez faire ressortir. Vous pouvez également aussi ajouter un cercle pour pouvoir faire une photo avec un fond bicolore.
Le deuxième élément à optimiser sur votre profil, ça va être la bannière. Tout à l'heure, on parlait de la photo de profil qu'on voit avant même de cliquer sur votre profil. Ici, on se trouve après le clic sur votre profil. C'est la première chose qu'on va voir sur votre profil. Pour ça, je vous ai mis les dimensions à utiliser. Elles sont juste ici. Donc 1584 pixels par 396 pixels. C'est des dimensions un petit peu compliquées à retenir, mais c'est celles que LinkedIn nous recommande. Ne vous inquiétez pas, en description de la vidéo, je vais vous mettre un lien Canva avec un template de bannière prête à l'emploi qui sera directement aux bonnes dimensions. Puisque votre bannière, c'est la première chose qu'on va voir en arrivant sur votre profil, il faut qu'elle comporte obligatoirement plusieurs éléments. J'en ai listé 4, donc on va les voir ensemble. Le premier, ça va être votre offre. Ici, ce sera plus sous forme d'une phrase, d'une promesse qu'on appelle, qui explique clairement ce que vous proposez et ce que vous allez apporter vraiment en termes de solutions à votre cible. Ensuite, ça va être plutôt des mots-clés. Ces mots-clés, ils vont venir préciser le domaine d'activité, les avantages de votre offre ou encore les différentes offres associées qui sont reliées à votre promesse. L'idée, c'est vraiment de venir compléter votre promesse avec d'autres informations clés cette fois-ci. Ensuite, on a le branding, donc ça passe par vos couleurs, vos typographies ou encore vos éléments visuels si vous en avez. L'idée, c'est vraiment de vous démarquer, d'avoir un profil qui sort un petit peu du lot, pas juste avec la typographie Poppins et un fond bleu parce que là, ça reste très basique. L'idée, c'est vraiment de venir vous différencier avec un branding un peu plus poussé. Et enfin, on passe aux réassurances. Les réassurances, c'est des éléments qui vont apporter de la crédibilité à votre bannière et donc à votre profil. Ça peut passer par des logos partenaires, des photos de clients ou un nombre de clients ou encore un slogan percutant qui vient renforcer un petit peu la crédibilité de votre offre. Donc on va voir ça en exemple juste ici. Avec des bannières que j'ai réalisées donc pour mes clients, on voit tout de suite que niveau branding, ces 6 bannières, elles se ressemblent pas et elles se différencient vraiment de par les couleurs, les typographies et même les éléments graphiques. Au niveau de la hiérarchisation des informations, ce que je vous conseille, c'est de venir mettre votre promesse à chaque fois sur 2 à 3 lignes maximum, comme on voit sur toutes les bannières. Et l'idée, ça va être de hiérarchiser les informations autour de cette même promesse. L'œil, il doit être d'abord attiré par la promesse, ensuite par les petites chips, donc ce sont les mots-clés, et en dernier par le slogan ou en tout cas le CTA, et par la mascotte, l'élément visuel ou encore une photo de vous. Donc ici, on reprend à peu près toujours le même format avec notre slogan ou nos réassurances clients en haut à gauche ou alors en bas à droite, ça dépend un petit peu de comment on occupe l'espace au niveau du design. Et le plus important à respecter, mais ça je vous ferai une autre vidéo sur comment créer votre bannière de A à Z, et c'est de bien respecter la règle du 1 tiers, 2 tiers, c'est-à-dire que dans le premier tiers de la bannière, on n'écrit rien qui irait dans la partie droite. C'est-à-dire que la promesse et les mots-clés, ce sont les éléments les plus importants. On les met bien à droite de la bannière dans les 2 tiers. Et dans le premier tiers, il y aura votre photo de profil, un slogan ou des petites réassurances en haut à gauche, mais pas d'éléments qui pourraient être cachés par la photo de profil. Puisque votre bannière, là c'est l'affichage sur ordinateur, votre photo elle est en petit. Et sur l'affichage téléphone, la photo elle prend plus d'espace, elle vient venir couvrir davantage la bannière pour être assez visible sur téléphone. Et si vous ne respectez pas cette règle du 1 tiers, 2 tiers, vous allez avoir votre texte qui sera caché sur la partie mobile. Et votre promesse, il faut absolument qu'elle soit lisible sur tous les écrans. Si vous souhaitez en découvrir davantage sur comment créer votre bannière, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description qui va vous renvoyer vers une vidéo où on crée ensemble de A à Z une bannière pour LinkedIn. Troisième élément à optimiser, ça va être le titre du profil. Le titre de profil, c'est un petit peu comme la photo de profil. On le voit à plusieurs endroits, donc on ne le voit pas dans la partie message. On ne le voit pas non plus lorsque vous allez publier un post dans le fil d'actualité. Par contre, on le voit sur les commentaires et on le voit aussi avant même qu'on essaye de faire une demande de connexion. Il va apparaître. Ce qu'on peut remarquer sur ce screen, c'est qu'il n'y a que le début du titre qui apparaît. Donc là, déjà, je vous donne une indication sur comment on va optimiser au maximum ce titre. Donc, ce titre, on le voit déjà avant d'avoir cliqué sur votre profil. On imagine qu'on n'a pas encore vu votre bannière. Il faut que ce titre donne un avant-goût
de ce qu'on va découvrir sur la bannière. Donc tout simplement, si on met un titre flou, c'est une opportunité manquée parce que peut-être que la personne, elle va lire le début de votre titre, elle va se dire « Ah non, j'ai pas envie de cliquer sur ce profil parce que ça a pas l'air fou ». La meilleure chose à faire, ça va être d'avoir un titre qui se démarque, qui n'est pas générique et où dans le début, donc on va dire les 10 premiers mots, c'est plutôt la première ligne, même si je vais être plus précise, puisqu'ici on voit « Fais-toi remarquer et deviens irremplaçable dans la tête de ta cible ». C'est exactement la phrase qu'on va retrouver ici en commentaire. La première ligne, elle est vraiment importante. Je vous ai mis un petit exemple à éviter, c'est dire qui nous sommes. Tout simplement, à part si on cherche un emploi sur LinkedIn, là c'est pertinent, mais si on a quelque chose à vendre, c'est pas très pertinent de mettre juste son métier, son cœur d'activité. Les titres trop vagues, par exemple, ou trop génériques comme consultant en marketing digital ou manager, vous expliquez juste qui vous êtes, mais pas ce que vous allez apporter à votre cible. Moi, ce que je vous conseille, c'est de transformer un petit peu ce titre en promesse. Mais pas uniquement, on va le voir juste après, mais le début, il faut que ça soit vraiment une promesse. Exemple tout simple, c'est plutôt dire ce qu'on va faire pour notre cible. J'accompagne les indépendants à optimiser leur présence sur les réseaux sociaux pour attirer de nouveaux clients. Mais en tout cas, on sait ce que vous faites, pour qui et pourquoi. Ça, c'est le plus important. C'est des formations axées sur la valeur et le résultat. Ici, notre première ligne, elle va être vraiment axée sur le résultat et sur le pourquoi on fait ça et pour qui. Donc, fais-toi remarquer et deviens irremplaçable dans la tête de ta cible grâce au branding. N'hésitez pas à être un petit peu originaux et de vous démarquer. Moi, j'ai fait le choix de dire fais-toi remarquer parce que tout de suite, ça interpelle. Tout le monde a envie de se faire remarquer. En général, quand il a quelque chose à vendre, forcément, ça donne tout de suite envie de cliquer sur mon profil. Mais n'hésitez pas à rester précis, bien sûr, parce que là, fais-toi remarquer, ok, deviens irremplaçable dans la tête de ta cible grâce à la puissance du branding. On comprend que mon secteur d'activité, ça va être le design. Mon offre, elle repose sur le design pour justement devenir irremplaçable et se faire remarquer et du coup augmenter ses ventes. Donc l'idée, c'est d'être un petit peu originaux, un petit peu subtil pour susciter un petit peu la curiosité, mais d'être quand même assez précis, trouver cet équilibre. Et ensuite, rajouter plus d'informations, donc personal branding, site web, landing page, ce sont des éléments sur lesquels j'interviens et qui du coup apportent de la précision. Un petit peu comme sur la bannière. En fait, il faut voir le titre du profil comme une bannière, mais version texte. Voilà, donc sans le branding. Et ensuite, on rajoute d'autres éléments. Donc vous pouvez après, plus loin dans le titre, dire qui vous êtes, reprendre un petit peu ce qu'il fallait éviter. Mais justement, après, donc vers la fin, juste pour rajouter un petit peu cette réassurance de qui vous êtes et sur quel domaine vous allez agir. Donc moi, directrice artistique et formatrice digitale. Et ensuite, mon agence, donc Palm Square. L'idée, c'est le titre, c'est un petit peu le résumé de votre bannière au format texte. Quatrième élément à optimiser, ça va être le lien principal du profil. Le lien principal de votre profil, ça va être le lien le plus important sur votre profil. Il va se trouver à ce niveau-là. Ici, on a votre titre. Et ensuite, on a ici le lien « Devient irremplaçable ». Moi, c'est ce que j'ai mis comme CTA, « Devient irremplaçable ». Ce lien, il va se trouver sur votre profil, ici, juste en dessous du titre. Et ça va être le lien principal de votre profil. En général, les personnes, elles lisent votre bannière et ensuite, elles vont avoir envie de cliquer sur ce lien. Donc sur ce lien, on va mettre une action vraiment hyper importante. Si on n'a pas grand chose à mettre, donc on n'a pas de site web, pas de landing page, on va mettre un calendrier. Comme ça, on peut prendre un rendez-vous. Au contraire, si on a une landing page, je conseillerais de mettre la landing page parce qu'il y a quand même beaucoup plus d'informations dessus. Et indirectement, sur la landing page, il y a le CTA prise de rendez-vous. Donc le chemin va se faire. Ou alors, si vous avez aucun des deux et que vous préférez mettre en avant votre site, c'est possible de le mettre, mais je le conseille un petit peu moins important celui-ci. Mettre votre site web, à part si votre site web il est vraiment conçu un petit peu comme une landing page ou un one page, ça peut être pertinent parce que du coup on va découvrir rapidement vos services et après on peut booker un call avec vous. Mais le mieux c'est d'avoir une landing page ou un calendly avec un petit texte qui donne envie de booker un call avec vous. Autre élément dont je n'ai pas parlé, le lien principal du profil. Si vous utilisez la version premium de LinkedIn, il va apparaître à différents endroits. Par exemple, lorsqu'on va vouloir vous écrire un message dans une conversation, il va apparaître ici dans la section message, par exemple, voir mes services. Il va apparaître aussi en raccourci dans le fil d'actualité. Donc c'est vraiment un lien, c'est le lien le plus important à mettre sur votre profil. Donc il faut bien faire le choix.
Le 5e élément, ça va être la section information. Sur LinkedIn, on a une section info qui est ici, donc juste en dessous. Alors les statistiques, elles n'apparaîtront pas, moi elles apparaissent puisque je suis sur mon propre profil. Mais normalement, lorsque le profil est vu par une tierce personne, la partie information, elle apparaît vraiment en dessous des éléments que je vous ai présentés. Donc on y va crescendo tout doucement. On a une partie info. La partie info, on voit qu'elle n'apparaît pas en entier. Il y a juste 2 lignes, 2 ou 3 lignes qui apparaissent et ensuite on doit cliquer sur voir plus pour en savoir plus. Ce qui va être important sur cette partie information, ça va être de capter l'attention dès la première ligne pour donner envie justement de voir plus, de cliquer sur le voir plus. Parce que si cette première phrase ou ces 2 premières phrases, elles donnent pas envie, elles accrochent pas, les gens ils vont pas cliquer sur voir plus et du coup on passe à côté d'une partie info qui est quand même très intéressante, on va le voir tout de suite. Alors la section info, c'est votre argumentaire de vente, c'est où vous allez pouvoir capter l'attention de votre visiteur et lui donner envie d'aller plus loin. On a vu notre potentiel client, il a vu notre photo de profil, on avait une tête sympa, il a cliqué sur notre profil, il a pu lire notre bannière, il a pu lire notre titre de profil également. Si il n'a pas cliqué sur notre lien principal tout en haut du profil, il va peut-être cliquer sur notre partie info. Donc là, c'est notre deuxième chance de le convaincre. Donc il ne faut pas la rater. La partie information, elle va respecter une structure simple, une accroche forte, donc c'est ce que je vous ai dit, essayez de capter l'intention. Ensuite, vous allez raconter votre histoire. Alors ne faites pas de grands paragraphes, ne faites pas un roman. L'idée, c'est de dire quelques petits éléments sur vous, puisque les personnes si elles ont cliqué sur voir plus, c'est qu'elles sont un petit peu curieuses, elles veulent en savoir plus sur vous avant de booker un call avec vous. Donc forcément, on va leur donner un petit peu d'informations sur vous pour les rassurer et pour leur donner envie d'en savoir plus. Ensuite, on va présenter notre méthode ou notre offre ou nos plusieurs offres. Si on en a plusieurs, en général on en a plusieurs, donc on peut mettre les différentes offres brièvement et on n'oublie pas un call to action, super important. Donc on va voir dans cette partie information, on peut pas mettre de lien cliquable. Donc ça sert à rien de mettre le lien de votre Calendly, ça sert à rien de mettre le lien de votre landing page, des fois je vois des personnes qui font ça, c'est simplement du texte brut, donc pas de lien. Ici j'ai mon accroche, hello, bienvenue sur mon profil, je dis bienvenue, donc merci d'être là. Attention parce que ça secoue les plumes, donc là tout de suite avec l'emoji, avec le doigt qui pointe vers le bas, ça donne envie de cliquer sur voir plus parce qu'on se dit tiens, ça a l'air intéressant. Je me présente et là très très brièvement, je me présente avec des petits emojis et j'explique un petit peu qui je suis, qu'est-ce que je fais, pourquoi je le fais et des petites informations plus des petites anecdotes personnelles et amusantes. Donc moi j'annonce que je suis cofondatrice de l'agence Palm Square parce que c'est quand même le cœur de mon métier. Je crée des sites web, des landing pages, des personal brands, des illustrations, des identités visuelles, donc j'ai un large panel d'actions. Donc ensuite, je suis fan de sushi, ça va être la partie un peu plus intime qui va me connecter à mon lecteur puisque je me dévoile un petit peu plus. J'enseigne en école le web design et le montage vidéo, donc ça va venir remettre une couche. J'ai dit quelque chose d'un petit peu fun et amusant. Tout de suite, je remets une couche un peu plus de sérieux, ce qui permet de faire ce système de vagues où on a quelque chose de sympa, puis quelque chose de sérieux, puis quelque chose de sympa. Je vis actuellement à Lyon, originaire de Savoie, donc ça c'est simplement pour donner un petit peu de contexte et créer du lien peut-être sur des personnes qui sont actuellement en Savoie ou qui sont sur Lyon. Et je suis toujours accompagnée de mon flamingo, donc ça, encore une fois, ça remet une petite note de fun avant de passer à la suite. Ensuite, je balance mes 3 offres. J'ai 3 offres à te proposer pour prendre ton envol. Et là, j'explique mes offres de manière assez brève. 1 ligne, 2 lignes, 3 lignes grand maximum. Et enfin, mon CTA, pour passer à l'action et devenir irremplaçable, contacte-moi. Donc contacte-moi, soit envoie-moi un message, soit je pourrais également rajouter prends rendez-vous ci-dessous, puisque ci-dessous, on le verra tout à l'heure, on a la partie sélection. Donc là, l'idée de la partie info, c'est à la fois d'être un peu plus intime, de se connecter un peu plus à notre audience, puisque c'est comme si on lui parlait. Donc on peut se permettre de dire des choses plus intimes, un peu plus fun, tout en gardant quand même notre sérieux sur nos offres et en incitant à se faire contacter. Donc ça fait 2 ans à peu près que je crée du contenu sur LinkedIn.
J'audite aussi beaucoup de profils. J'aide mes clients à optimiser leur profil en créant leur personal brand et en les démarquant de leurs concurrents. Mais j'audite aussi beaucoup de profils à côté de ça. Et puis même instinctivement, à chaque fois que je visite un profil LinkedIn, je regarde toujours un petit peu ce que la personne a fait. Et l'erreur que je vois le plus souvent, c'est l'absence de partie sélection qui pour moi est indispensable parce que c'est une partie où on peut vraiment venir rajouter des visuels à des liens et ça c'est hyper intéressant justement pour donner envie de cliquer et mettre en avant vos offres, des éléments gratuits, en tout cas pour déclencher une action en arrivant sur votre profil. Donc cette partie-là, elle est vraiment pas à négliger, tout comme la partie info d'ailleurs qui est essentielle pour venir créer un petit peu plus de liens avec votre visiteur. Pour vous montrer sur un profil en action à quoi la partie sélection peut ressembler, la mienne elle ressemble, donc j'ai mes 3 premiers liens, les liens principaux, ceux que je vais mettre en avant et donc notre visiteur aura une seule action à faire, c'est simplement survoler la vignette et il sera redirigé automatiquement vers votre page, vers votre lien, le lien que vous avez mis en avant. Donc ça c'est vraiment intéressant sur votre profil LinkedIn, c'est-à-dire que tout à l'heure on avait mis un premier lien en avant, mais ici on peut soit le remettre une deuxième fois pour maximiser les chances que la personne clique dessus, soit on peut mettre différents liens, en tout cas pour rediriger avec des éléments gratuits, un e-book qui serait peut-être payant, on peut mettre plein d'éléments libres à votre imagination après et en fonction de votre secteur d'activité, qu'est-ce qui est le plus pertinent. Si vous souhaitez savoir comment ajouter et paramétrer votre partie sélection sur votre profil, je vous invite à regarder cette deuxième vidéo où je vous montre en détail comment installer votre partie sélection sur votre profil, ajouter vos liens et vos vignettes. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et on se dit à très bientôt avec une nouvelle vidéo.